Dans le paisible village de Kerlouga, vivait une jeune femme nommée Soda. À 25 ans, elle était la plus belle du village. Sa peau brillait comme le soleil couchant, et son sourire illuminait les cœurs. Mais sous cette apparence éclatante, Soda cachait une âme sombre. Elle utilisait sa beauté pour séduire les hommes, mariés ou non, et savourait le plaisir de briser des foyers. Soda n'avait pas de véritable ami, car ses intentions étaient égoïstes. Les femmes du village souffraient en silence, car leurs maris, envoûtés par Soda, oubliaient leurs devoirs familiaux. Malgré leurs supplications et leurs larmes, Soda n'éprouvait aucune pitié. Elle se réjouissait même de leur douleur, convaincue que sa beauté la rendait intouchable. Un jour, Soda posa ses yeux sur Moussa, un homme respecté et aimant. Moussa était marié à Fatou, une femme pieuse et humble. Fatou passait ses nuits en prière et ses journées à travailler dur, s'occupant de sa belle-mère avec amour. La belle-mère de Fatou, une femme sage et spirituelle, bénissait chaque jour sa belle-fille pour sa bonté. Soda, attirée par le défi, décida de conquérir Moussa. Elle le croisa un jour au marché et fit tout pour capturer son attention. Bien qu'il restât distant, Soda était déterminée. Elle utilisa des potions et des charmes pour l'attirer chez elle, persuadée que personne ne pouvait lui résister. Une nuit, Moussa, troublé par les envoûtements de Soda, se retrouva devant la porte de sa maison. Fatou, qui priait à cet instant, ressentit un malaise et intensifia ses invocations. Elle implora la protection divine pour son mari, demandant que tout mal intentionné se retourne contre son auteur. Soda accueillit Moussa avec un sourire triomphant. Elle croyait avoir remporté une nouvelle victoire. Alors qu'elle tendait la main pour l'emmener dans sa chambre, quelque chose d'étrange se produisit. Une douleur intense traversa son corps. Dès qu'elle toucha Moussa, Soda ressentit une brûlure insupportable sur sa peau. Ses cheveux commencèrent à tomber en touffes, son visage se couvrit de taches sombres, et elle sentit une puanteur émaner de son corps. Horrifiée, elle se précipita vers un miroir et découvrit qu'elle ressemblait à une créature repoussante, comme un lézard. Moussa, choqué par ce qui se passait, quitta précipitamment la maison de Soda et rentra chez lui. Fatou, voyant son mari revenir, le prit dans ses bras et le rassura. Elle remercia Dieu d'avoir protégé leur foyer et continua à prier pour sa famille. Soda, désormais méconnaissable, tenta de se cacher, mais l'odeur insupportable la trahissait partout où elle allait. Les villageois, découvrant sa nouvelle apparence, la fuyaient et murmuraient sur son sort. Elle, qui autrefois était admirée, devint l'objet du mépris et de la pitié. La belle-mère de Fatou révéla à Soda que sa malédiction était le résultat des bénédictions qu'elle avait invoquées sur Fatou et sa famille. « Quand tu fais du mal à autrui, tu creuses ta propre tombe », lui dit-elle avec gravité. Soda, rongée par le remords, chercha des solutions pour se racheter. Elle consulta les anciens et les sages, qui lui conseillèrent de demander pardon aux femmes qu'elle avait blessées. Ils lui dirent aussi de consacrer sa vie à des actes de bonté. Soda fit le tour du village, s'excusant auprès des familles qu'elle avait détruites. Certaines acceptèrent son repentir, tandis que d'autres, trop blessées, lui tournèrent le dos. Malgré tout, elle persévéra, déterminée à réparer ses torts. Avec le temps, Soda devint une femme humble et serviable. Bien que son apparence ne revint jamais à ce qu'elle était, elle trouva la paix intérieure en aidant les autres. Son histoire devint une leçon pour toutes les jeunes femmes du village, la beauté sans vertu conduit à la ruine, mais la bonté peut racheter même les cœurs les plus endurcis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude, aimez la vidéo et laissez un commentaire pour me soutenir.